Yo, ok. Comment allez-vous les gars? J'espère que ça roule, j'espère surtout que la guitare s'avance, le tapping, le sweeping, tapping, les chromatiques, le truc, bref, j'espère que ça va. Au passage, petit big up et petit soutien à Solar Eruption qui m'ont envoyé ce petit t-shirt tout doux qui est vraiment ultra cool. J'avais découvert Flo, le guitariste, dans la Shredwar, la première Shredwar, et sincèrement, Solar Eruption, c'est du sale, mais c'est du sale en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment le truc qui appuie. Bref, en tout cas, merci à eux, c'est super cool. Pourquoi on est là? Pourquoi nous sommes là? Aujourd'hui, on est là parce qu'on va parler album, on va parler influence musicale et je vais vous dévoiler un petit peu tout ce que je kiffe, tout ce que j'ai kiffé et surtout les albums réellement qui m'ont traumatisé. J'ai mon petit portable parce que j'ai fait pour une fois des petites notes. Donc ça arrive de temps en temps, j'arrive à faire des petites notes, mais vous savez très bien que c'est pas ma force non plus. Donc voilà, le but c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir des albums, 4 albums. Pourquoi 4? Parce que tout le monde fait top 5 ou top 10. Et du coup, je me suis dit top 4. Réellement, ces albums-là, comme je vous ai dit, ça m'a juste traumatisé, ça m'a mis une tarte. Et c'est ce qui m'a développé la passion de la guitare, de l'instrument, de la musique, du métal. Donc on va parler principalement d'albums métal. Et vous allez voir, il y a un petit peu plusieurs styles de métal à l'intérieur de tout ça. En tout cas, n'hésitez pas avant de commencer le visionnage à balancer le max de pouces bleus. Voilà, les petits pouces qui vont vers le haut, ça fait toujours plaisir. Les abonnements, si t'es pas abonné, fonce sur l'abonnement. Dans les commentaires, dites-moi quel est, vous, votre album favori. Et si vous voulez qu'on rigole tranquillement ensemble, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, allez suivre le Insta. Ceux qui sont déjà sur Insta, vous savez très bien, il y a beaucoup de sondages, je vous pose beaucoup de questions, il y a un petit peu d'échange entre nous, il y a pas mal de choses, donc voilà. En tout cas, c'est parti, on va voir les 4 albums qui m'ont traumatisé durant ma période pré-ado. C'est parti. Alors, où j'ai mis ce truc? Voilà, j'ai fait pour une fois des notes, en fait. Je viens de perdre toutes les notes, je crois que en fait j'ai perdu toutes les notes, j'avais fait des notes. Écoutez, c'est pas grave, tout est là, on est comme d'hab, on est à l'arrache, c'est pas très grave, mais j'ai tout dans le cerveau, tout est dans la tête, vous inquiétez pas. On commence par le premier album. Et ceux qui connaissent pas The Faceless, je vous conseille d'aller écouter. Alors déjà, regardez juste, les guitaristes c'est genre ça. Donc The Faceless, c'est un groupe de death metal technique. Moi, je dirais aussi death metal technique, mélo, un peu core. Enfin, ils ont tout, mais ils sont absolument dingues. Alors, je vous le dis tout de suite, il faut avoir une oreille un tout petit peu aiguisée, d'accord? Parce que si toi, ton délire, c'est genre d'écouter un peu genre de la pop metal, un peu Nickelback, des choses comme ça, ok, j'ai rien contre Nickelback, mais et t'arrives tout de suite à écouter The Faceless après, je pense que tu peux tomber dans le coma, ou il peut t'arriver quelque chose de très grave, sensationnellement, en fait, tu peux tomber dans les pommes d'un seul coup, parce que réellement, ils en balancent grave. Certains peuvent dire que c'est pas mélodique, mais c'est faux, parce que The Faceless, c'est vraiment l'un des groupes les plus techniques, mais qui sont pour moi à la fois mélodiques. Pourquoi je l'aime en particulier? Le côté concept. Moi, je suis fan de tout ce qui est espace, les planètes. The Faceless, c'est vraiment, en tout cas Planetary Duality, c'est vraiment un album concept, pas revendiqué comme concept, mais pour moi je le prends en concept, où ça raconte l'histoire un petit peu comme ça d'une conquête un peu de planètes, aliens, ou en tout cas on est dans l'espace, on est dans les vaisseaux. C'est l'un des seuls albums où j'avais beaucoup d'images en écoutant. Je voyais ce que les compositeurs voulaient me filer en images, je voyais où ils voulaient m'emmener, et j'ai trouvé ça juste magique. On est en 2008, et en 2008, je me souviens pas qu'il y ait beaucoup d'albums, enfin c'était vraiment l'époque où on commençait à moins écouter les albums dans la durée, ça dépend pour qui, mais c'était un petit peu ça. Et là c'est vraiment un album que j'écoute de A à Z parce qu'il y a une histoire, et au niveau de la scénarisation du coup, musicale, ils étaient vraiment fous. Mélodiquement, musicalement, énorme. Beaucoup d'utilisation du 3/4, de la valse métalleuse, voilà, du système ternaire, beaucoup d'utilisation des gammes très envoûtantes, vraiment très folles, beaucoup de sweep, beaucoup de tapping, mais aussi du riff bien lourd, des changements de tempo, comme tu peux, voilà, à donf, ok. En tout cas, voilà, Planetary Duality, je vous conseille d'aller le voir, la pochette est folle, la pochette de l'album est folle. Aussi, utilisation de la voix en vocodeur, donc le vocodeur particulier, d'accord, particulier, mais dans le métal, encore plus particulier, il l'utilisait, des voix clean envolées, du gros growl, lui il était vraiment très gras, ou très high, très aigu, donc il y avait tout ce que je kiffe. La seule chose c'est que si vous n'êtes pas habitué à écouter du brutal, c'est compliqué. En tout cas moi, j'ai adoré. On passe au suivant.
Le suivant, alors peut-être qu'on va pas tous être d'accord par rapport au groupe dont j'ai parlé, c'est donc le groupe Metallica, mais l'album, il y a beaucoup, voilà, on est beaucoup à aimer différents albums. Le mien, mon préféré, et celui qui fait partie de mes albums préférés, qui m'a permis de travailler la gratte d'un autre niveau à une autre step, c'est l'album Master of Puppets, tout simplement. On n'est peut-être pas d'accord, pour moi, il y a tous les titres qui réunissent que j'adore chez Metallica. Bien évidemment, il manquerait quelques titres à l'intérieur, ok, je suis d'accord avec vous, il y a du Fade to Black, il y a du One, il y a Seek and Destroy, il manquerait des titres pour faire un album gold de Metallica, mais celui-là, c'est celui qui m'a permis vraiment de me dire waouh, on va essayer de franchir une autre step en tant qu'élève de guitare, quoi. Donc, pourquoi cet album? Déjà, il y a Battle Ray. Voilà, donc déjà on a tout dit. Ça commence par Battle Ray. Battle Ray, c'est le batterie, Battle Ray, je sais pas comment vous dites, mais Battle Ray, c'est vraiment le morceau qui est hyper, dès le début, envoûtant, avec la guitare classique utilisée, trop ouf. Ça suit par Master of Puppets, il y avait Welcome Home Sanatorium, il y avait Orion. Alors là, juste Orion, c'est l'un de mes titres préférés, moi, de Metallica. C'est un titre qui est totalement instrumental, il n'y a pas de voix. J'aime beaucoup les morceaux sans voix, ça met en valeur l'instrument, ça c'est sûr. Il y avait des solos de folie qui étaient hyper mélo, il y en a eu dans d'autres albums. Mais voilà, celui-là m'avait choqué. Faut se mettre dans une condition, donc là, je crois que c'était 1986, ok? Moi, j'ai découvert, bien évidemment, bien plus tard. Je crois qu'à l'époque où j'ai découvert Master of Puppets, ok, en France, à la même époque, il devait y avoir genre Tragédie, quoi. Ok, Tragédie, c'est ça. Hein. Ah, toutes les ladies, oh yeah, laisse-moi te conter l'histoire de la vie de l'autre soir. Elle me plaît, mais j'avoue qu'entre elle et moi tout est flou. Donc Tragédie, il devait y avoir ça. Tragédie, eux ils sortaient un album par exemple, ça faisait, je sais pas, 20 titres, allez 35 minutes, 40, j'en sais rien. Peut-être un peu plus, donc 45 minutes. Master of Puppets c'est 8 titres, 1 heure. Donc déjà là tu te dis waouh, il se passe quelque chose. Il se passe forcément quelque chose musicalement, quoi qu'il arrive. Donc soit tu te dis ça va me faire chier, soit tu te dis ok c'est quoi le principe, et quand tu te plonges dedans, et quand t'es gratteux, quand t'as ton meilleur pote qui fait de la gratte, je pense qu'il y a eu un alignement des planètes qui ont fait que, en gros, Master of Puppets m'a traumatisé, et c'est mon album favori de Metallica. En tout cas, moi, je pense qu'on va pas être beaucoup d'accord. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre album favori de Metallica. En tout cas, c'est l'un des albums où j'ai fait énormément mes armes à la guitare dessus. Et merci Metallili, Metallica, Metallica quoi. Bref, on passe au troisième album. C'est parti. Alors le troisième album, c'est celui qui m'a donné mon ADN entre guillemets final de ce que je voulais composer dans le métal, vers quel groupe je voulais former ou je voulais intégrer, vers quel style vraiment émotionnellement je m'y retrouvais en train de jouer ou en train de l'écouter. C'est As Blood Runs Black, groupe de deathcore américain, pur deathcore. Ok, il n'y a pas pur deathcore. Et juste, alors, Allied, je sais plus comment on dit, on prononce, donc on va pas faire d'erreur. Écoutez Google. Allegiance. L'album Allegiance, sorti en 2006. Et là, je me dis que ça a presque 15 ans, et pour moi, c'est toujours écoutable, et je classe ça dans le... On peut pas dire métal moderne, voilà, on peut pas dire ça, mais c'est du deathcore, mais il faisait partie des, voilà, premiers groupes de deathcore que j'ai écouté. Je crois que l'un des premiers à faire vraiment ce style. Donc ça résume quoi? C'est les codes un peu du metalcore, tempo un peu plus speed, mise en place des gros breakdowns, des grosses moches, M-O-S-H, et pas moche, genre t'es moche, c'est pas ça. En gros, gros breakdown, grosse moche, tempo très rapide, du sauté de corde à plus savoir quoi en faire, de la mélodie, de la réponse entre les guitares, la batterie, donc la batterie, le batteur était vachement ouf. Moi, ce qui m'avait aussi choqué, c'est quand j'écoutais ce groupe, et notamment cet album, je me suis dit, mais il y a 3 chanteurs ou quoi? Il y avait un chant hurlé médium, un chant très aigu, sorcière, et un chant très guttural. Enfin, je me suis dit, mais c'est quoi ce principe? C'est une des premières fois que j'écoutais ce truc-là. J'ai vu le clip, un chanteur, je fais, ok, je vois les guitares, ça trace, vraiment ça traçait par rapport aux influences metalcore, ça traçait beaucoup plus, je trouve. La découverte aussi pour moi de certaines techniques dans cet album, et aussi, ce qui est fou dans cet album, c'est qu'il y a un fil conducteur harmonique et mélodique qui est super bien travaillé. C'est-à-dire que quand j'écoute la première et je vais, je crois, au 10e titre, je crois qu'il y a 10 titres, pour moi j'ai écouté un morceau et du coup c'est pour moi une réussite d'album. Certains vont dire qu'il n'y a peut-être pas assez de diversité, mais pour moi ça faisait la réussite de cet album. Et aussi les codes rythmiques, c'est-à-dire les cassures, les beatdowns, donc vraiment quand le tempo diminuait d'un seul coup, ça remontait d'un seul coup. Une sorte de liberté très travaillée, mais pas chirurgicale. Il y avait un esprit de... Ils étaient assez jeunes quand ils ont fait cet album. Il y avait un peu un esprit de je m'en foutisme, mais en même temps on sait ce qu'on fait, enfin c'était fou. Et du coup pour résumer ça, en fait ce qui se passe c'est qu'à la sortie de cet album, moi je me suis dit il faut absolument que je fasse ça dans un groupe. C'était là où je me suis dit je vais trouver un groupe. Donc j'ai trouvé le groupe Break the Shackles, on s'est bien trouvé parce qu'on kiffait absolument ça. Et c'est pour ça qu'il fait partie de mes albums cœur, parce que ça m'a permis de rencontrer après mon groupe.
Donc pour terminer, cet album-là, il avait fait, il avait été énorme dans l'industrie justement du deathcore et tout. Mais voilà, en tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire sur cet album parce que c'est l'album qui m'a permis de rencontrer mon groupe et faire vraiment de la musique, clairement. Et c'est un petit peu grâce à lui que je puise mes influences aujourd'hui. Ok, on passe à l'album Gold, à l'album de cœur. Et là, en fait, vous allez voir, je vous ai présenté du deathcore, je vous ai présenté du thrash heavy, etc. Et je vous ai présenté du brutal tech. Et là, vous allez peut-être pas comprendre mon choix. Je sais pas, vous allez pas comprendre mon choix. Parce que l'album que je vais vous dire, déjà c'est un album live, ok? C'est pas un album studio, c'est un album live. J'avais mis des semaines à le trouver. J'étais en vacances. Non, pas des semaines, ouais. J'avais mis, si j'étais dans les grandes vacances, mais j'avais mis, je crois, 2 à 3 semaines pour trouver l'album live mais en DVD. Et j'avais fait sur tous les magasins qu'on pouvait faire, parce qu'on pouvait pas il y avait pas de téléchargement, c'était pas dispo, genre je sais plus en quelle année c'était, quoi. Ça devait être en 2004, 5, j'en sais rien. J'avais fait tout. Et c'est le groupe Linkin Park, donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut vous choquer, parce que Linkin Park c'est un groupe de néo-metal. On reparlera après du style de Linkin Park et pourquoi et quelle époque. Et c'était le Live in Texas. Alors, je vais vous dire un truc, c'est simple. Live in Texas, c'est quelle année? Live in... De toute façon, tu mets Live in T, voilà, il y a tout de suite Live in Texas qui ressort. Donc Live in Texas, non, c'était 2003. 2003 au Texas Stadium, ils avaient rempli un stade. Donc 2003, et je vous en parle. Si je vais dans mon Spotify, je vais dans mon accueil, vos albums et vos titres préférés, on tombe sur Live in Texas, forcément. À côté, il y a un petit Nirvana, et en haut, on en reparlera à la fin. Mais il y a Live in Texas. Donc Live in Texas, pourquoi? Comment cela se fait? Juste avant, pour ceux qui me diraient que Linkin Park c'est pas du métal... Il y avait aussi ce genre de choses. Donc voilà, faut pas oublier que le métal, ça va du black metal au heavy metal, au thrash, au death metal, au death mellow metal, au viking metal, au néo metal aussi. Donc Linkin Park, on le classe dans le metal. Moi, l'époque préférée de Linkin Park, quand je parle de Linkin Park, c'est l'époque du début. Donc 2001, 2002, 2003, etc. Ils étaient là avant, mais en gros, Hybrid Theory, l'album, et Meteora. Là où ils étaient les plus brutaux pour eux, en tout cas pour du néo-metal. Et ce qui se passait que dans Live in Texas, il y avait la réunion des deux albums. Donc déjà, il m'avait traumatisé, ça c'était sûr. Le set était calibré, mais d'une façon spectaculaire. Linkin Park, c'est simple, c'est pas un groupe pour les gratteux. On va pas se le cacher, ok? La guitare dans Linkin Park, c'est pas la chose principale. Elle est là juste pour envoyer du bourrin. Je parle dans ces deux albums. Ce qu'il y a après, moi, c'est pas le Linkin Park que j'ai apprécié, ok? C'est vraiment ce qu'il y a au début. On n'est pas fan de Linkin Park parce qu'on fait de la guitare. On est fan de Linkin Park parce qu'on kiffe la musique et on kiffe le son. On kiffe aussi le métal, mais on a un petit faible aussi pour le rap. On a un petit faible pour la musique à l'époque moderne, parce qu'ils utilisent beaucoup les choses électro, ok, les trucs comme ça. Et on a un faible pour une grosse PRS avec un Mesa Boogie, et du gros son, et du drop. Donc voilà, en fait ça réunissait un petit peu tout ce qui était fou pour moi. J'étais à une époque aussi où moi j'en avais un petit peu marre de travailler du Bob Dylan, ou de l'arpège un peu Dust in the Wind, ou des trucs mignons, et je me suis dit voilà, j'aimerais faire un truc un peu plus costaud, et Linkin Park c'est vraiment une clé, parce que c'est pas difficile, et du coup vous pouvez vraiment vous amuser en faisant des trucs bien gras comme on aime. Encore une fois dans les premières époques. Maintenant dans Live in Texas, c'est aussi qu'ils avaient leur forme maximale. Chester, maintenant qui a disparu malheureusement, Chester Bennington il a été, et je cite plusieurs vidéos, il y a plein de réactions à ce live là sur internet, des mecs qui réagissent 10-15 ans après, c'était un ange à la voix de démon. C'est vrai qu'il avait une voix assez aiguë et nasillarde, et dans ce live je suis d'accord avec vous, il y avait quelques faussetés de justesse à certains moments, mais on s'en foutait quoi, parce qu'il avait cette haine qui allait dans ses derniers retranchements vocaux, et on voyait quand il commençait à lancer ses lignes de chant, et il reprenait tout de suite par de l'énervé en hurler, c'est des choses qui sont pas données à tout le monde, bien sûr il y en a qui le font, mais lui on voyait que c'était pas une technique gutturale et travaillée comme beaucoup maintenant dans le métal moderne le font, en tout cas du hurler, c'était vraiment un truc qui sortait des tripes, et un truc qui... parce qu'il était vénère quoi, tout simplement. Et puis ce live il avait une intensité, le chanteur, assez dingue. Le rappeur Mike Shinoda, qui est aussi pas mal producteur dans ce live-là, était tout aussi fou au niveau de son rap. Il avait un rap énervé, le public il était juste déjanté, il n'y avait pas un pain de A à Z, parce que les musiciens malgré tout, même si c'est pas technique, ils étaient vraiment au taquet. Il y avait une mise en scène très simple, mais dans leur délire un petit peu robot futuriste, enfin il y avait tout, et moi, en tant que gars qui devait avoir 11-12 ans, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh, c'est un truc de malade, c'est absolument fou », et je pense que ça m'a traumatisé aussi,
parce que c'était le premier live que j'ai vu. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, on peut faire des trucs comme ça. Donc voilà, l'album qui fait qu'aujourd'hui je vous parle, qui fait qu'à un moment je suis allé dans les styles un peu plus méchants à la guitare. Mais en tout cas voilà, c'était l'album qui m'avait fait surkiffer, Linkin Park, Live in Texas. Ok, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, vous dévoilez un petit peu mes influences, tout ce qui a fait en sorte que je travaille mon instrument qui est la guitare, que je développe ma passion. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. J'espère que vous avez pu redécouvrir, découvrir des albums. Dites-moi en commentaire s'il y en a un qui vous a plu, s'il y en a un que vous connaissez, dites-moi aussi en commentaire vos albums favoris. En tout cas, nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao!